général de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, ANSD. Merci. Aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés avec l'UNICEF sous l'égide du ministère de l'économie, du plan et de la coopération, avec les partenaires au développement, les acteurs de la société civile, pour le lancement d'une étude qui porte pour nom analyse du chevauchement des privations multiples, donc chez l'enfant. C'est une analyse de la pauvreté qui est différente de celle que nous avons l'habitude de faire, qui est l'analyse de la pauvreté basée sur l'aspect monétaire, pour lequel un seuil de pauvreté est défini et tout ménage pour lequel les personnes sont en-dessous de ce seuil en termes de dépenses sont considérés comme pauvres, y compris les enfants. L'autre façon de mesurer la pauvreté, c'est ce qu'on appelle la pauvreté subjective, où le ménage donne son ressenti par rapport à sa situation de pauvreté. Il s'estime pauvre ou non pauvre. Mais cette approche novatrice qui est fondée sur un ensemble de privations, donc sur l'analyse des privations sur un ensemble de dimensions qui sont au nombre de 7, la santé, l'éducation, la nutrition, le logement, la protection de l'enfant, participe à mieux voir quelles sont les conditions de vie de l'enfant et également aussi comment est-ce qu'on pourrait améliorer ces conditions de vie. Et dans cette approche, dans cette méthodologie, est considéré comme pauvre un enfant qui a une privation dans 4 dimensions dans l'ensemble des 7 qui sont considérées. Et donc c'est une approche qui est une approche différente de celle qui est relative aux moyens, puisque c'est une approche résultat et qui porte sur une couche de la population qui n'est pas économiquement active. Donc de ce point de vue, l'approche est beaucoup plus pertinente. Mais aussi, c'est une approche qui considère les différentes classes d'âge ou bien les segments de l'âge de l'enfance comme en termes de besoins. Et donc ces besoins sont considérés et étudiés et selon que l'on soit adolescent, selon que l'on soit dans la petite enfance, les besoins ne sont pas les mêmes. Et donc c'est l'ensemble de ces combinaisons qui sont considérées pour définir les meilleurs critères de pauvreté de l'enfant. Et cela permet également à l'ensemble des acteurs d'avoir un socle, un levier de convergence qui leur permet de trouver des solutions. Préciser aussi que cette analyse a été faite sur la base d'une enquête de pauvreté qui a été réalisée en 2018-2019. Le Sénégal a réalisé une seconde édition d'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages 2022-2023. Mais il était utile que nos experts puissent faire l'exercice avec des experts internationaux, avoir la maîtrise de l'outil qui sera mise à jour avec les données de la nouvelle enquête de pauvreté. Et à chaque fois qu'une enquête de pauvreté sera élaborée, nous allons également procéder à la mise à jour afin d'offrir une autre palette qui soit différente de celle de l'analyse de la pauvreté sous l'angle monétaire ou bien sous l'angle subjectif et qui permet à tous les acteurs de... C'est une initiative salutaire qui concerne le ministère de l'économie, du plan et de la coopération en général. Et en particulier du point de vue technique, il y a eu vraiment la collaboration avec l'Agence nationale de la statistique et de la démographie qui a fourni les données, qui a également mis en place des ressources humaines qui ont travaillé en rapport avec l'UNICEF pour en tout cas aborder la pauvreté multidimensionnelle des enfants, qui est une étude spécifique parce que de façon générale, on parle de la pauvreté globale des individus et des ménages. Aujourd'hui, c'est le lancement du rapport. Donc, on va lancer le rapport qui a été réalisé sur la base des études qui ont une enquête sur la pauvreté qui a été menée en 2018-2019. Donc, je pense que plus tard, on verra les spécificités, ce qui distingue, les spécificités de la pauvreté des enfants, contrairement à la pauvreté des adultes. Et comme j'ai dit, l'approche, l'originalité de cette étude, c'est que c'est une étude multidimensionnelle. Ce n'est pas que la pauvreté monétaire qui a été abordée. On a également abordé les autres aspects socio-économiques de la pauvreté pour voir qu'est-ce qui vraiment caractérise la pauvreté des enfants. Là, cette étude a été réalisée avec l'UNICEF, qui est un partenaire membre du système des Nations Unies. Les résultats de l'étude devront faire l'objet en tout cas de mise en œuvre en termes de formulation de politique, mais également en termes de financement avec les partenaires de développement. Déjà, c'est une initiative originale qui se fait au niveau international. Le Sénégal doit pouvoir également procéder à de telles études parce que c'est une technique spéciale qu'on appelle la technique MODA. On essaie de voir les privations
et le chevauchement de privation en termes de plusieurs dimensions des enfants. Donc ça permet en tout cas de mieux appréhender la problématique de la pauvreté des enfants.